Vous êtes sur Kavi TV, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, disparition de Fonike Mengue et de Biloba, l'Union des forces démocratiques de Guinée fait appel au président de la transition et aux membres du CNRD pour y voir clair dans cette affaire devenue inquiétante. Elle demande aussi aux autorités militaires de respecter les engagements du 5 septembre 2021. Intégration des anciens contractuels à la fonction publique, le SLEG d'Aboubacar Souma parie de fraude. Pour cette structure syndicale, les résultats publiés ne sont pas acceptables. Le SLEG exhorte ainsi le ministère de la fonction publique à de revoir ces résultats. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État guinéen s'est envolé ce samedi pour Kigali sur invitation de son homologue du Rwanda. Le général Mamadi Doumbouya va assister à la cérémonie d'investiture de Paul Kagame prévue dimanche. Paul Kagame, il faut le dire, brigue un 4e mandat successif. Yena Boukiam. L'axe de coopération entre Conakry et Kigali se renforce un peu plus chaque jour. Avec une vision commune, les deux chefs d'État s'inscrivent dans une dynamique de coopération stratégique renforcée. Pour son investiture prévue ce dimanche 11 août 2024, Paul Kagame veut voir à ses côtés son frère et ami, le général Mamadi Doumbouya. Cette marque d'estime, le président de la transition l'accueille à bras ouverts. Le chef de l'État guinéen, pour honorer de sa présence, s'est envolé ce samedi pour Kigali, capitale du Rwanda. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, il était nombreux des membres du gouvernement, cadres, représentants des institutions républicaines, la haute hiérarchie militaire, des représentants des missions diplomatiques et consulaires à se mobiliser. Le général Mamadi sera donc aux côtés du président du Rwanda qui brigue un 4e mandat successif après sa brillante réélection le 15 juillet 2024. Il faut rappeler que Paul Kagame a remporté ces élections avec un suffrage de plus de 99%. Je vous le disais au sommaire, le général Mamadi Doumbouya et le CNRD doivent aider à faire la lumière sur la disparition de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba. C'est une déclaration de Kalemodou Yansane de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce cadre du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo invite également le président de la transition à respecter son engagement du 5 septembre 2021. Mamadou Tanouba. La disparition de Fonike Mengue et Mamadou Biloba était l'une des thématiques à l'ordre du jour à l'UFDG. Le vice-président Kalemodou Yansane a demandé au général Mamadi Doumbouya de tout faire pour aider à retrouver les deux leaders du FNDC. Nous demandons au CNRD, nous demandons au président Mamadi Doumbouya de faire en sorte que lumière soit faite très rapidement sur la situation de Bilo et de Fonike Mengue. Leur situation ne peut pas être passée en perte et profit. On ne peut pas les oublier banalement comme ça. Ils sont tellement importants, tellement connus, qu'il ne peut pas, c'est pas possible qu'ils disparaissent comme ça. Kalemodou Yansane a ensuite abordé la thématique liée à l'avant-projet de la Constitution. Il trouve qu'il y a assez de spéculations sur une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya au scrutin présidentiel à venir. Il y a trop de spéculations là-dessus. Mamadi se présente, on a fait sauter les verrous de CNT, les membres du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter les spéculations. Le serment est sacré. Le président Mamadi Doumbouya a juré sur une charte. Pour éviter tout problème à la Guinée, Kalemodou Yansane a invité le président de la transition à respecter sa parole d'officier supérieur. Et parlant d'interpellation, justement, le réseau national des acteurs du développement durable ne compte pas lâcher prise. Dans un mémorandum de recevabilité, le RENAD souligne que le contrat du trader pétrolier suisse Adax et Oryx Energy pour l'approvisionnement de la Guinée en carburant n'a pas obéi aux procédures de passation des marchés publics, dénonçant un contrat gré à gré. Par ailleurs, le RENAD exige que les responsabilités soient situées dans cette affaire afin qu'elles servent d'exemple en matière
de lutte contre la corruption dans le pays. Plus d'informations sur notre site www.siaminfo.com. Dans l'actualité toujours, un ancien contractuel pour la zone spéciale de Conakry hausse le ton face à la déclaration du secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ce dernier a nié l'existence des anciens contractuels à Conakry lors de la publication des résultats pour l'accès à la fonction publique locale. Mohamed Guilavogui, coordinateur adjoint des anciens contractuels de Conakry, menace, si rien n'est fait, de descendre dans les rues avec ses camarades. Ansoubaï Le Baldé l'a rencontré pour notre rédaction. Suivez. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, a nié l'existence des enseignants contractuels de Conakry. Il répondait à la question d'un journaliste lors de la remise officielle des résultats des enseignants contractuels communaux qui ont passé le concours en pratique de classe. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a des enseignants contractuels de Conakry. Ça n'existe pas. Les contractuels de Conakry. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il ne circule pas au ministère du Travail et de la Fonction publique. Vous pouvez préciser peut-être la question? Non. Autre chose. Donc, ok. Une autre question? Cette sortie ne passe pas bien dans les oreilles de Mohamed Guilavogui, coordinateur adjoint des enseignants contractuels de Conakry. Nous disons au secrétaire général qu'il y a bel et bien les enseignants contractuels à Conakry qui existent et qui continuent toujours à dispenser les cours. Il faudrait qu'ils fassent à notre cas. Ils font face à notre cas. Sans quoi, nous risquons de perdre nos femmes, nos familles. Et à l'heure où je vous parle, moi, je ne suis plus maintenant dans la maison dans laquelle j'étais parce que je suis incapable de payer les frais de loyer de ma maison. Il parle d'ailleurs d'une injustice de la part de l'État à leur encontre. Si toutefois nous sommes victimes d'une injustice de la part de l'État, engager une partie des enseignants contractuels qui se font appeler communaux et laisser ceux de Conakry, c'est une injustice. Et nous demandons à l'État de réparer cette injustice. Mohamed Guilavogui, coordinateur adjoint des enseignants contractuels de Conakry, promet de mener des actions de protestation avec ses collègues si rien n'est fait par le gouvernement pour leur engagement à la fonction publique. Pendant ce temps, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG, dirigé par Aboubakar Souma, dénonce la fraude qui a caractérisé ses résultats à travers son chargé de communication. C'est d'ailleurs cette structure qui appuie le dossier des anciens contractuels de Conakry pour leur engagement à la fonction publique. Ainsi, Mohamed Bangoura invite le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique à revenir à des meilleurs sentiments dans cette affaire. Ansoubaï Le Baldé. Les résultats publiés pour les enseignants contractuels communaux au compte du concours en pratique de classe ne sont pas du goût de Mohamed Bangoura, responsable de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG, dirigé par Aboubakar Souma. Pour lui, une grande fraude a caractérisé le processus. Oui, ces résultats publiés, je le dis une fois de plus, encore sont des résultats émaillés de fraude parce que les preuves sont là. Nous avons, après analyse de ces résultats, nous avons constaté que dans la région seulement de Kindia, parce que nous partirons de région en région, dans la région de Kindia, nous avons constaté que des enseignants ont été admis pendant que ces enseignants n'ont jamais, je dis bien, jamais tenu une seule salle de classe durant une seconde dans ces différents collèges et établissements d'enseignement élémentaire et secondaire de la région de Kindia. Mohamed Bangoura invite le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique à prendre en compte le dossier des enseignants contractuels de Conakry. Le SLEG d'Aboubakar Souma est celui qui accompagne ce dossier pour son aboutissement et voir l'engagement officiel de ces hommes de CRE à la fonction publique
au même titre que ceux de l'intérieur du pays. Monsieur Abdoulaye Aboubakar Kouroumas, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, doit encore revoir sa manière de travailler et doit encore se mettre à l'évidence et se dire qu'à Conakry, il y a des enseignants contractuels communaux. Refuser cela, c'est de montrer à toute l'opinion nationale une mauvaise foi vis-à-vis de ces enseignants qui se sont donnés corps et âme pour servir l'école de la République. Une rencontre avait été organisée entre les enseignants contractuels de Conakry et les responsables du SLEG d'Aboubacar Souma au lendemain de la publication des résultats. Une stratégie pour eux de voir sur quel pied danser avec leur situation. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique de Kavi Média. Merci de votre attention. Bon week-end chez vous.